Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. J'espère que ça va. Tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Si le Seigneur me permet de venir donner ce message que j'ai reçu il y a 5 jours. Donc, voilà. Soyez bénis encore, peuple de Dieu. C'est pour notre propre bien. Le Seigneur ne cesserait point de nous parler tant que l'Église n'est pas encore enlevée. Il va nous répéter les mêmes choses pour notre propre bien, pour notre propre salut. Voilà. Donc, frères et sœurs, soyez bénis. Donc, je vais d'abord remettre tout dans les mains du Seigneur avant de prendre quelques versets ici, la parole avec, pour expliquer par rapport à ce que le Seigneur m'a montré. Donc, je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et la terre, Seigneur, je te dis merci, Papa. Merci encore pour ta présence. Merci pour ton soutien. Merci, Papa, ô Dieu de gloire. Seigneur, toi, tu es un Dieu qui est saint, un Dieu qui est la sainteté, Papa. Je te bénis pour tout cela, Papa. Gloire à toi, Seigneur Père. Que ton nom soit élevé, Yahvé, dans le nom tout-puissant de Yeshua Mashiach, que je viens ainsi de prier. Amen. Frères et sœurs, dans le Seigneur, je vais prendre la parole de Dieu dans Exode, chapitre 20, verset 4. C'est au sujet de ce que je dois vous expliquer ici, là. C'est au sujet de ça. Donc, on va lire la parole. Je vais lire verset 4. « Tu ne te feras point d'image taillée, ni les représentations quelconques, des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux. » Voilà, frères et sœurs, vous voyez, écrit dans les eaux, parce que c'est ça le sujet ici. Plus que bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Voilà, frères et sœurs, je m'arrête ici. Voilà, donc vous avez compris la parole ici. On parle aussi dans les eaux, les esprits qui sont dans les eaux. C'est ça le but que je viens partager avec vous ici, frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc, je vais prendre encore un autre passage. Ésaïe 3, chapitre 3, verset. Je vais prendre Ésaïe 3, chapitre 3, verset 17. Je vais lire la parole du Seigneur. « Le Seigneur rendra chauve le saume de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds et les fils et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets. » Voilà, je m'arrête ici, frères et sœurs, dans le Seigneur. Le but ici que je vois ici, vous allez voir, on parle des bracelets. Et c'est ça le but ici. Les boucles d'oreilles, tout ce qui est ornement, tout ce qu'on rajoute. Donc la parole ici nous interpelle ici, à nous tous, frères et sœurs, dans le Seigneur. Vraiment, c'est ça le problème. Donc, je voulais aussi dire que 1 Thessaloniciens nous dit aussi que, je crois, verset 23, nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même en tout entier, que tout votre corps, l'esprit, l'âme et le corps soient irréprochables. Vraiment pour le jour, pour l'événement du Seigneur. Donc, vous voyez, donc l'esprit, l'âme et le corps soient irréprochables. Donc, on parle. Le but ici, mon message ici, c'est le corps. C'est que le Seigneur m'a montré. Parce que le Seigneur, il parle de tout. Il parle du cœur, il parle de l'âme, il parle du corps. Tout fait que ça va ensemble, frères et sœurs, dans le Seigneur. Parce que si on prêche seulement le cœur, et si on ne prêche pas l'extérieur, c'est aussi un problème. Si on ne prêche pas, si notre âme est souillée, l'esprit et on n'a pas le Saint-Esprit, c'est aussi grave. Si le corps aussi n'est pas vraiment habillé décemment comme le Seigneur, si le corps aussi n'est pas dépouillé, ce serait
un grand piège pour beaucoup des enfants de Dieu. Donc, vraiment, frères et sœurs, soyons vigilants sur les choses que le Seigneur est en train de nous parler ici. Parce que la Bible aussi dit dans Romains 8, vous allez voir, dans Romains 8 là-bas, on parle aussi que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne l'appartient pas. Si on n'a pas le Saint-Esprit, on n'appartient pas à Dieu. Dans Romains, si vous lisez là-bas, dans le livre de Romains 8, là-bas, vous allez comprendre, on parle de la chair. Parce qu'on ne peut pas marcher selon la chair, mais c'est selon l'Esprit. Donc, vous voyez, si vous lisez les versets là-bas, vous allez comprendre, frères et sœurs dans le Seigneur, si on n'est pas né de nouveau, c'est un grand problème. Donc, si on n'a pas le Saint-Esprit, pour nous révéler ces choses-là, vraiment, c'est compliqué. Donc, voilà. Donc, frères et sœurs, je voulais prendre ces versets-là par rapport à ce que je vais venir vous expliquer ici. Je me retrouvais à l'hôpital. Donc, quand je suis arrivée là-bas, j'ai reconnu des personnes que je connais. Et ces personnes-là sont déjà baptisées, mais c'est des personnes qui sont reparties dans le monde. Voilà. Et il y avait aussi d'autres que je ne connaissais pas, d'autres personnes. Donc, et quand je suis arrivée dans ce lieu-là, j'ai vu que, bon, et les gens, ils avaient déjà pris, vous savez, chez les médecins, il y a toujours une salle d'attente souvent pour attendre, pour que chacun passe à son tour. Et moi, j'étais là en train d'assister, de voir comment ça se passait. Et après, ces personnes-là, ils avaient fini de consulter, de faire la consultation. Mais ces personnes-là, réellement, ils n'étaient pas malades physiquement, mais ils sont spirituels. Mais eux, ils passent tout leur temps d'aller consulter les médecins en croyant qu'ils sont malades. Donc, on peut même les donner les médicaments qu'ils vont consommer, mais la maladie est toujours là parce que c'est spirituel. Donc, frères et sœurs, maintenant, quand on a fini, tout le monde est sorti. Je suis sortie aussi de cet endroit-là, de chez le médecin, avec les personnes là. Et dehors, j'aperçois une femme. La femme, hein, c'est Jézabel. Jézabel, la femme qui était à l'hôpital là-bas, avec les bracelets. Les bracelets, comme on a lu la parole là-bas. Quand on lisait tout à l'heure, vous avez compris qu'on a parlé des ornements, des bracelets. Donc, les personnes qui sont malades là aussi, qui sont allées se consulter, et ils avaient aussi les bijoux là. Et ils avaient ça, les bijoux, les bracelets qui ont... Il y a les images sur ça. Je pouvais voir les personnages, les images sur les goumettes là, les bracelets là. Donc, c'était des gros bracelets comme ça que j'avais vus. Et il y avait les images sur ça. Des personnages, des flèches même. Des symboles vraiment compliqués. Des symboles vraiment que les gens la portent sur leur corps. Voilà. Et c'est ces choses-là qui les rendent malades. Donc, après, ces personnes-là se sont dirigées vers la femme Jézabel qui avait mis une table à l'hôpital, hein, c'est incroyable, qui a mis sa table-là avec les ornements, les groumettes, les grosses chaînes là, qui vous allez voir, les gros machins là, les boules comme ça là. Voilà, je ne sais pas comment on appelle ça même. Vraiment, c'est compliqué. Elle avait ça. Donc, les personnes qui sont malades là aussi, les chrétiens là aussi, ils avaient aussi ça au corps. Donc, ils sont dirigés vers elle. Donc, en fait, ça veut dire quoi? C'est Jézabel là, la femme, les choses qui appartiennent à Jézabel là, c'est ça qui rend les chrétiens là malades. Parce qu'ils ne se sont pas dépouillés de ces choses-là. Donc, je pouvais aussi maintenant commencer à l'évangéliser là-bas, sur place devant la femme Jézabel. Je disais aux gens là que si vous êtes si vous êtes repartis dans le monde, c'est parce que vous n'êtes pas dépouillés de ces choses-là, des symboles que vous portez là. Les bracelets qui ont des figures des personnes qui avaient même des figures, ils ont des cheveux, des longs cheveux, des hommes, ils ont des longs cheveux et des oreilles un peu tirées comme ça là. C'est des longues oreilles. Donc je pouvais voir ça aussi. Je pouvais aussi voir des grosses croix, des croix comme ça là. Les croix, mais les bouts des croix là, il y a des flèches aussi.
C'était pointu. Il y a des flèches aussi. En tout cas, c'était tout un tas de symboles qui étaient sur les bijoux là, les gros bijoux là, les bracelets là que les hommes là portaient aussi, les chrétiens là portaient. Et je voyais un aussi qui essayait, quand je parlais comme ça, je voyais un qui essayait de retirer sa gourmette qu'il avait à la main pour essayer de remettre chez la femme Jézabel là. Parce qu'elle était là, elle était maquillée aussi, elle avait les faux cheveux, elle avait aussi le rouge à lèvres, elle avait le fond de teint. Voilà, elle était maquillée. Voilà, la séduction, elle avait ça. Donc, ces choses-là l'appartenaient en fait. Et c'est elle qui donne les maladies aux gens chrétiens, les chrétiens là, qui sont repartis dans le monde là. Voilà, parce que son but, c'est gagner les âmes. C'est gagner les âmes pour les rendre malades parce qu'ils portent ces choses, les choses que Dieu nous interdit ici dans la Bible ici. Quand vous avez écouté même, on a parlé de l'eau, les esprits des eaux. Vous voyez, quand vous avez lu là-bas, on a lu ensemble, vous avez compris qu'il y a une phrase là-bas, on parle de l'eau aussi. Donc, les esprits des eaux, frères et sœurs dans le Seigneur. Et c'est cette femme-là, c'est les choses de Jézabel là, qui détient les chrétiens captifs. Voilà. C'est ça qui les détient captifs pour qu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu, pour qu'ils soient rebelles et après ils repartent dans le monde. Ils vont faire un pied là-bas, un pied là-bas, un peu là, un peu là. Donc c'est ça que l'esprit de Jézabel là, pourquoi je l'ai vue à l'hôpital? Pourquoi elle était à la cour de l'hôpital? Parce que c'est elle qui donne les maladies aux gens là, aux chrétiens là. C'est elle qui donne aussi la rébellion parce qu'elle était rebelle aussi là-bas. Je voyais comme ça là. Elle parlait avec orgueil, cette femme-là, devant les chrétiens là, parce qu'ils avaient ces choses. Donc, ils sont dirigés vers elle. Voilà, après la consultation, ils sont dirigés vers elle, frères et sœurs dans le Seigneur, parce qu'ils avaient ces choses-là. Donc, le médecin ne pouvait rien faire pour eux. Donc, c'est des personnes qui prennent les médicaments, il n'y a pas de solution. Parce qu'ils ne sont pas débarrassés de ces choses qu'on est en train de parler ici, les bracelets là. Et puis les symboles, ils avaient les symboles. La femme là avait les symboles aussi, des choses. Mais c'était en argent comme ça là. Il y a des symboles, vraiment des trucs compliqués. Et puis, elle a aussi dit, cette femme Jézabel, elle a dit que les Barbies, elle fait les rapports avec les poupées Barbie là. Voilà, donc elle prend les forces des poupées Barbie là. Donc elle fait les rapports avec les poupées Barbie et elle prend les forces pour les utiliser. C'est ça que cette femme-là, Jézabel là, pouvait parler. Donc elle parlait de ça que oui, c'est comme ça que je fais. Je prends les poupées là, je fais les rapports avec ces poupées de Barbie là et je domine sur les poupées là et je prends leurs forces. Ça veut dire quoi, frères et sœurs dans le Seigneur? Voilà pourquoi vous allez voir les enfants agités. Agités, des poupées. Ils ont aussi les maquillages. Ils ont aussi le vernis. Voilà pourquoi vous allez voir les enfants sont agités. Ils sont envoûtés par rapport à ces poupées Barbie là. Que Jézabel, femme Jézabel a parlé là-bas à l'hôpital. Donc vous allez voir les enfants aussi souvent malades. On cherche la maladie, on ne trouve pas. C'est à cause de ces choses-là que les enfants sont en train de jouer avec ça. C'est terrible vraiment, frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, Jézabel à l'hôpital qui envoie les gens, les enfants de Dieu à l'hôpital. Et là, j'ai vu, le Seigneur m'a montré ça. Et là, je pouvais aussi dire aux gens là que si vous ne vous débarrassez pas de ces choses-là, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume de Dieu avec ces choses que vous avez au corps. Les ornements que le Seigneur... Donc, je disais ça aux gens là. Je disais ça aux gens. Mais quand je disais, je pouvais voir... il y en a d'autres qui essayaient d'enlever, mais ils n'ont pas la capacité parce qu'ils sont repartis dans le monde, ils ont attristé le Saint-Esprit. Donc, ils n'ont pas la force d'enlever ça comme ça. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Sans l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de sortir, de débarrasser ces choses-là. Le Saint-Esprit, c'est ça qui nous donne la force
Voilà pourquoi il faut être né de nouveau. Pour eux, c'est séparer des choses qu'on est en train de parler ici. Donc, je le disais ça que si vous ne... Voilà pourquoi vous repartez dans le monde. Ça veut dire quoi? Il y a des chrétiens aussi qui sont dans l'église, mais ils ne se sont pas débarrassés. Et ils peuvent aussi croire que quand ils prient là, que c'est Dieu qui exauce comme ça, que oui, Dieu m'a exaucé. Mais c'est un piège. Si on ne se dépouille pas l'esprit, l'âme et le corps, le diable aussi bénit. Il donne les choses. Il donne les choses, il exauce, il donne même les choses. Puis c'est son monde. Voilà pourquoi il avait dit au Seigneur que adore-moi, je te donnerai tout ce qu'on m'a été donné là. Quand il avait à la montagne avec le Seigneur, Yoshua Mashiach, c'est ça qu'il avait dit. Donc, il donne aussi. Mais les gens pensent que c'est Dieu qui exauce les prières là aussi. Donc, c'est un danger, frères et sœurs, dans le Seigneur. Vous voyez comment Jézabel donne les maladies aux enfants de Dieu. Il bloque même pour qu'ils soient captifs. Vous voyez? Donc, je disais ça à ces personnes-là que si vous ne laissez pas ces choses-là, vous n'allez pas rentrer dans le royaume de cieux avec les choses de cette femme-là, Jézabel, qui est maquillée ici, là. Frères et sœurs. C'est ça que je pouvais dire aux personnes-là. Qu'il faut, voilà pourquoi vous êtes repartis dans le monde. C'est ça que je disais à eux. Je disais que voilà pourquoi vous êtes repartis dans le monde. C'est à cause de ces choses-là. Parce que vous devez ça à Jézabel. Donc, c'est ces choses. Donc, vous ne pouvez pas être vraiment efficace dans la marche de Dieu. Donc, je pouvais évangéliser ces personnes-là à l'hôpital là-bas, sur la cour là-bas. Alors, dans la cour là-bas. Vraiment, frères et sœurs. Donc, vous voyez un peu comment le diable il travaille sur beaucoup les autres. Vous allez voir, Dieu interdit les pantalons. Dieu interdit les faux dieux. Dieu interdit tout ce qu'on rajoute là. Dieu ne veut pas. Il y a les chrétiens qui sont dans l'église, qui ne sont pas encore dépouillés de ces choses-là. Mais Dieu a donné aussi les dons à ces personnes-là. Mais ce serait un piège. Ce serait un piège. Dieu ne se répand pas de ses dons. C'est ça le piège. Il ne se répand pas des dons qu'il a donnés à ses enfants. Mais le problème, ce sera le jour qu'on ferme les yeux. L'esprit de Jézabel, là, comme Dieu est juste dans sa justice, il va dire que tu avais écouté, tu lisais même la parole. Il y avait les prophètes et les prophétesses qui venaient, qui avaient les dons pour venir donner les messages. Vous avez rejeté. Vous n'avez pas écouté. Donc, ça veut dire qu'il va chasser les personnes-là qui se sont pas dépouillées. Dieu, il est saint. Dieu, il est uni. C'est comme vous voyez un tissu blanc. Est-ce que vous allez voir qu'il y a le mélange là-dedans? Non, il n'y a pas. C'est une seule couleur. Dieu aussi, il est comme ça, il est uni. Voilà pourquoi le diable, vous allez voir les habits là mélangés avec beaucoup les motifs, les symboles, machin. Ça, c'est le diable qui a fait ça. Le mélange, comme il fait dans l'église. Il fait un peu là, il fait un peu là. C'est ça qu'il fait. Donc, Dieu nous appelle aussi à être unis. Voilà, sans mélange. Parce que Dieu, il est saint. Il est la sainteté. Vous voyez, frères et sœurs dans le Seigneur, on doit faire attention parce que ces choses-là vont accuser. Jézabel va venir. Quand on meurt ici, et si on n'a pas abandonné ces choses-là, tu ne pourras pas rentrer dans le royaume des cieux avec ces ornements, comme le Seigneur parle dans sa Bible là-bas. Les rastas, les cheveux, Dieu ne nous a pas créés avec ces choses-là. C'est des choses qu'on a trouvées sur la terre ici, le diable, parce que le diable était jeté sur la terre. C'est son monde ici. Voilà pourquoi il dit, le Seigneur dit, n'aimez pas le monde. Car ceux qui sont dans le monde ne sont plus, faites comme si vous n'êtes plus dans le monde. Vous ne pouvez pas imiter ce qui est dans le monde. Mais le diable a mis ça beaucoup. Vous voyez, c'est ce qui se passe aujourd'hui, là, frères et sœurs dans le Seigneur. Dieu, il est uni. Dieu ne veut pas les mélanges. Si il y a les mèches là, comme on voyait en Pharaon, vous allez voir Pharaon avec les tresses et sur sa tête, il y avait toujours les serpents. Donc, les mèches que vous voyez là, c'est le serpent seulement. Les faux cheveux là, Dieu ne nous a pas mis au monde avec les faux cheveux. Il nous a créé avec notre propre chevelure. Voilà, on est venu avec ça, avec notre propre chevelure. Vous voyez, frères et sœurs.
Les pantalons, c'est les pantalons des hommes, comme on dit la parole là-bas. Qu'une femme ne portera point d'habits d'homme. C'est les pantalons. Vous voyez. Ce serait un piège pour beaucoup de gens, pour les chrétiens. Les païens, on peut dire qu'eux, ils sont à bord à côté. On dit celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu est mort déjà en avance. Mais pour nous, les chrétiens qui lisons la Bible tous les jours, on parle même, on annonce les choses. Mais si on continue, c'est une rébellion, vraiment, frères et sœurs dans le Seigneur. Ce serait un danger pour nous. Si le Seigneur m'a amené beaucoup les enfants de Dieu qui sont repartis dans le monde, qui sont même malades spirituellement, à cause des choses de Jézabel, là, que Jézabel dit là, que c'est ces choses. Voilà pourquoi je l'ai trouvé à l'hôpital là-bas. Voilà pourquoi le Seigneur m'a montré que ces gens-là partent à l'hôpital, mais c'est Jézabel, c'est elle l'origine des maladies de ces personnes-là. À cause des choses qu'ils gardent, les bracelets, qui ont les motifs, qui ont les symboles, qui ont les figures, qui ont les flèches. Donc, voilà, ce serait compliqué, frères et sœurs. Les mèches là, les pantalons, les rouges à lèvres, c'est terrible. Vous allez voir les poupées qui sont maquillées, vous allez voir les poupées, il y a les grosses poupées là qui ont les grosses têtes comme ça là, que les gens apprennent soi-disant à tresser. C'est les esprits des autres, vous allez voir qu'elle a les vernis aussi. Toutes ces choses-là, c'est ce qui gaspille l'humanité sur la terre là. Des choses-là, si on ne se sépare pas de ça, même si tu faisais les miracles, tu avais toutes ces choses-là au corps. Il faut savoir que ce serait vraiment l'enfer, frères et sœurs dans le Seigneur. Dieu ne change pas sa parole. Sa parole est comme ça. On est sorti du ventre de notre mère, nu. On repartira aussi nu de ce monde-là, comme on est venu. Donc c'est ça que Dieu veut. Il n'y a pas les ornements. Et vous allez voir aussi beaucoup de gens, frères et sœurs dans le Seigneur, il y a des gens, souvent, quand il y a un décès, vous allez voir que on va maquiller cette personne-là. On va lui mettre encore les perruques, les faux cheveux à la tête. On va lui mettre les rouges à lèvres. On va lui mettre les fonds de teint. Mais cette personne-là va séduire qui là-bas, dans le cercueil, dans la terre là-bas. Vous voyez, c'est ça les histoires de Jézabel. On lui met ça, on lui fait les maquillages, on lui met les mèches encore, les perruques. On met les femmes là, les perruques même, soit disant que c'est la beauté. Mais cette personne-là qui est morte là, va séduire qui là-bas dans la terre là-bas. Vous voyez, c'est ça que Pharaon faisait. Et ce sont les choses qu'il fait donner à la déesse. Donc les gens qui font ça là, en fait, c'est les personnes là partent là-bas, chez la déesse là, leur dieu. C'est ça qu'en Égypte ils faisaient. Vraiment, c'est terrible. Vous voyez comment l'ignorance, c'est compliqué, mais on peut périr faute de connaissances. Vraiment, c'est ça le message que je voulais partager avec vous. Le message du Seigneur, Jézabel, qui rend les enfants de Dieu malades, qui gaspille la vie des gens. Vraiment, à cause de ces choses-là, les bracelets, les symboles-là, les choses-là, les rajouts, les faux cheveux, les crèmes, les maquillages, ceux qui décapent la peau, c'est terrible, vraiment, ce serait grave. Voilà pourquoi le Seigneur dit, l'âge est le chemin qui va amener beaucoup en enfer, même les chrétiens aussi, qui n'ont pas voulu se dépouiller, qui n'ont pas voulu laisser ces choses-là, les séductions. Ce serait compliqué seulement, même si on prie, en tout cas, on ne peut pas aller au ciel avec ces choses-là. Si on n'a pas abandonné ces choses bien avant la mort, en tout cas, ce serait seulement là où je suis en train de vous dire là. Ce que tu as cru en vain. Ce que tu as cru en vain, tu partais même les prières en vain. Parce que tu n'as pas laissé ces choses-là. Tu étais détenu par les forces des ténèbres, les esprits des eaux. Donc vraiment, soyez bénis. Voilà le message du Seigneur que je voulais partager avec vous, frères et sœurs, dans le Seigneur. Soyez bénis encore, peuple de Dieu. Merci encore. Shalom, shalom.